Voilà, suite Equinoxoir, deuxième partie donc, madame, monsieur, toujours en compagnie de nos invités. Christian Massoma du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, Maître Augustin Gueffak, Serge-Henri Kelbert et Hilaire Macaire Zipan du Mouvement Progressiste. Hilaire Macaire Zipan, revenons à cette haute chambre, c'est-à-dire on a 70% de la chambre qui sera renouvelée, 30% nommés par le chef de l'État. Est-ce que quelque part ça ne fausse pas le jeu en interne? Si des personnes déjà acquises au président de la République et forcément au parti au pouvoir. Si tant est que le collège électoral qui doivent voter pour ceux d'élus était suffisamment plébiscité dans une élection transparente, crédible, on aurait eu des élections, on aurait eu des challengers, mais ce n'est pas le cas actuel. Mais je pense que ce qui est tout à fait très intéressant, ce n'est pas tant que cette élection se déroule avec beaucoup de clarté. C'est de voir la manière où il faut changer les choses. Parce qu'en 10 ans, aujourd'hui au Cameroun, on n'a pas eu les avancées significatives du Sénat. Je prends un cas très simple. Le chef de l'État l'a dit, le Sénat représente les collectivités décentralisées, régions et naturellement les communes. Mais, M. Serge Anoto, les dispositions légales de la loi qui encadre le statut des collectivités décentralisées, dans son dernier article, je crois la 504, dit que l'ensemble des compétences dévolues aux régions et aux communes doivent être transférées au plus tard le 1er janvier 2023. Vous connaissez une compétence qu'on a transmise à l'heure actuelle, on a transférée aux communes? Je prends deux petits exemples. Le premier exemple, c'est la compétence des communes en ce qui concerne la distribution de l'eau potable. Vous voyez les communes là s'occuper de la distribution de l'eau potable. La deuxième disposition... Comme Water continue d'annoncer qu'on va distribuer l'eau dans des quartiers là. Et ce n'est plus de sa compétence. Ce n'est plus de sa compétence. La deuxième disposition, c'est l'éclairage public. C'est du ressort dorénavant des communes. Vous voyez ça se dérouler comme cela se doit. Je n'ai plus que ces deux petits cas-là. Et que fait donc alors maintenant le Sénat pour bousquer ce transfert-là, réel-là? Donc, il ne sert à rien. Les sénateurs sont même incapables d'écouter ne serait-ce que le président des communes, Augustin Tamba, qui se bat à longueur de journée pour dire transférez-nous nos compétences. Parce que il faut pas seulement transférer, bien entendu, il ne faut pas seulement transférer, mais il faut transférer les ressources. C'est ça le problème. Donc le Sénat ne joue pas son rôle. Parce qu'en fait, si les communes ne sont pas suffisamment outillées ou ne sont pas écoutées, il n'en demeure pas moins qu'au moment où le budget arrive, le Sénat, les sénateurs doivent prendre et voir la part qu'on a transférée complètement. Je rappelle à suffisance en passant que l'ensemble des communes du Cameroun... Le Sénat ne joue pas son rôle, vous mettez ça sur quel registre? L'obésité? C'est des gens sclérosés du passé. Est-ce que c'est pas le nombre? Dépassé. Oui, le nombre déjà. Non, le nombre en quoi? Il y a pratiquement... Il a si bien dit la dernière fois. Vous voyez même ce qu'on a nommé. Il a cité, le président a nommé 6. 2 de l'UNDP, 1 du MDR, 1 de l'ANDP, 1 de l'UPC et je pense que le dernier, ça m'échappe. C'est tout. MDR. Voilà. Il a récompensé ses amis qui l'ont toujours aidé à conserver le pouvoir. Et donc, par conséquent, on n'avance pas beaucoup dans cette dynamique-là. Non, ce qu'il faut faire, c'est que s'il tant est qu'il faut conserver cette assemblée, on doit pouvoir avoir des sénateurs bien élus. Mais au regard des dispositions actuelles, ce seraient des sénateurs mal élus. N'ayons pas peur de dire le mot, sincerement. Et donc, face à cela, on a à l'opposition l'obligation de produire une dynamique telle qu'on envoie un message suffisamment clair à l'opinion que oui, nous avons rectifié de nos erreurs, nous allons travailler ensemble dans la mutualisation des forces pour que nous puissions faire face, pour que le peu de score ou le peu de sympathisants ou le peu de conseillers ou le peu qui votent pour nous sachent qu'ils sont allés dans le sens de pouvoir améliorer les choses. Parce que voter pour les sénateurs du RDPC tels qu'ils sont en l'état, c'est voter pour le statu quo. Et le statu quo, je viens de le dire tantôt, rien n'a bougé.
Rien n'a bougé. Et j'ai vu tout à l'heure, je m'en voudrais de ne pas dire à mon ami Kembe quelque chose qu'il a soulevé. Il a dit oui, mais mettez tous vos trucs dans les réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux ne sont pas un élément de communication officiel. Un pays normal a un journal officiel. Un pays normal accepte que les partis politiques animent la scène avec tout ce que cela comporte. Ce n'est pas normal. Même le site, est-ce que le site... Mais n'oubliez pas que ces derniers mois, c'est à travers les réseaux sociaux qu'on informe le monde, les chefs d'État du monde, voilà, par Twitter. Voilà. Votre correspondance entre membres du gouvernement se retrouve sur les réseaux sociaux. Les correspondances sont confidentielles. Voilà, justement. Confidentielles. Auquel vous y croyez, bien sûr. En même temps, tu dis qu'on met sur les réseaux sociaux. En même temps, tu dis qu'il ne faut pas qu'on y croie. Non, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas croire. Vous croyez à ces correspondances. Mais non, tu mettez dans vos travaux pour que le grand public puisse... Comment croire? Créer un site, je viendrai visiter le site. Ah bon? Oui. Et donc, une fois qu'on a créé le site, c'est à ce moment-là que sera que c'est le public a accès. Même aux États-Unis, on peut entrer dans votre site et dire ce que vous avez fait comme travaux. Justement, vous voyez que nous savons complètement réfléchi. On a dit que le 26... vous aurez donc cette opération-là. Voilà. On vous verrez que quand vous allez... Ça n'a pas trop duré, là, Énergie Pan. Mais il fallait mettre... C'est un travail technique. Voilà. C'est un travail technique extrêmement méticuleux. On est arrivé à quoi? On est arrivé en ce sens que, et je vous l'ai dit, on a tiré des leçons. Je prends par exemple un cas très simple. Est-ce que vous savez, M. Serge-Alain Autou, qu'entre 2012 et 2022, au Cameroun, entre le budget de 11 milliards que perçoit Elecam chaque année et qui ont perçu 110 milliards en 10 ans, ils n'ont inscrit que 236 000 personnes de plus. Je l'ai mentionné tout à l'heure. Vous voyez qu'on est allé chercher des statistiques tellement pointues pour étayer nos travaux. Et donc, nous avons constaté que le gars qui reçoit son récépissé d'inscription n'est pas affecté dans un centre de vote de prime abord. Donc nous avons dit à Elecam, nous allons vous aider à ce qu'une fois que chacun est inscrit, qu'on ait la capacité en collégialité avec vous de l'orienter où il se trouve. Ça c'est une avancée. Mais c'est des outils d'informatique que nous devons le mettre en route. Monsieur Serge, j'en ai toujours fait une co-révélation. Est-ce que vous savez que ceux qui sont inscrits depuis 2012, en fait, leur carte est caduque. Elles ont plus de 10 ans. C'est dans les textes. Donc vous voyez qu'il y a un travail de fond dont nous avons tiré toutes les leçons et nous allons aider. Et autre révélation que je redirai, le score le plus élevé du RDPC, il faut que les Camerounais le sachent, c'est 3 18 000 voix datant de 2004. Il n'y avait pas Elecam. Et le RDPC, il faut le dire très clairement, contrôle l'ensemble des communes et la plupart des régions avec 1 887 000 voix. Et cela vaut 42% des votants. Nous avons travaillé, ne vous en faites pas. Vous verrez une opposition assidue, minutieuse, qui ont compris. Qu'il y a des gens assis, tapis dans l'homme, qui étudient bien nos gestes. Ce qu'il faut faire, c'est la mutualisation de nos efforts. Ensuite, ça fait qu'on occupe l'espace spatial dans tout son ensemble, parce que ce que fera le PCRN, le MSC ne le fera pas. Ce que fera le MRC, le MP ne le fera pas. Ce que fera le MP. Et on va aller donc dans une collégialité. Et je voudrais dire à l'ensemble des uns et des Camerounais que cette fois-ci, nous avons, je dis bien nous avons, et je répète, nous avons rectifié de nos erreurs. Nous avons très bien compris ce qui nous arrive et nous avons rectifié de nos erreurs. Et je m'en voudrais de ne pas dire à M. Kelber, bien entendu, que quand l'opposition se disperse, vous payez plus de caution, vous dépensez plus d'argent et vous n'avez pas de résultat. Maître Nguéphar l'a dit. On a bien compris cette fois-ci. Et tous ceux qui vont jouer à ce jeu-là seront dénoncés publiquement. Et ça, on prend langue avec M. Man. On le dira. On trouvera l'efficacité. Vous prenez une ville comme Douala, pour faire simple. Vous gagnez la ville Douala. Il vous faut à peu près 67 cadres pour gérer ne serait-ce que cette ville. Vous ne trouvez pas que M. Massoma a besoin de M. Zipan, que M. Machin a 1 contre 2,
On va toujours gagner. Non, à 1 contre 2. Nous allons toujours gagner. Mais le problème, c'est que vous représentez quoi? Il y aura plus de. Depuis que je vous entends, j'ai l'impression que vous êtes nouvellement. Non. Justement, j'ai envie de vous demander. N'ayez pas un tel discours. On a compris de nos erreurs et on a rectifié. On sera plus conquérant. Ce terme-là qui revient depuis un certain temps, mutualisation des forces dans l'opposition, est-ce que ça vous fait peur, RDPC, pour les prochaines Ils l'ont échéances tous électorales? dit ici sur le plateau que le RDPC a des alliés. Nous avons... Vous allez créer Nous avons des alliés. Vous pensez que... Il y a des répondants en face. Non, le RDPC n'a pas d'alliés. Alors, Monsieur Zipan, non, vous n'avez pas d'alliés. Ça fait peut-être 5-7 minutes. Laissez-moi. Non, vous n'avez pas d'alliés. Vous n'avez pas d'alliés. Il y a eu même un parti... Le RDPC s'oppose à tout. Non, c'est très faux. Permettez. Serge Henri, allez-y. Serge Alain. Vous n'avez pas d'alliés. Serge Alain. L'UNDP n'est pas votre allié. Serge Alain, il fut quand même une époque ici où on parlait de majorité présidentielle. Il fut une période. Parfait. Et cette majorité présidentielle n'est pas morte. Elle n'existe plus. Mais qu'est-ce qui vous fait dire qu'elle n'existe plus? Parce vous que avez vous quel élément? Vous êtes êtes incapable d'avoir un conseiller à Douala. Laissez-moi m'exprimer. Vous êtes incapable. Vous représentez quoi? Le MP. Oui, mais le MP sur 60 combien? Dans quelle mairie? Douala premier, c'est-à-dire sur 41. Sur 41, vous représentez quoi? Non, monsieur Zipan, écoutez, vous n'êtes pas novice en politique. Tout à fait. Ne pensez pas que quand vous travaillez, nous dormons. Ah bon? Ok? Pour l'instant, il faut comprendre que le MRC l'a clamé sur tous les toits, ils ont parlé, ils sont revenus. Les lois électorales sont là. Elles sont les mêmes. Vous viendrez aux élections avec ces lois. Vous comprenez? Et cette loi, ces lois-là, je vous dis pour l'instant, vous les interprétez mal. À savoir que? Vous les interprétez mal dans la mesure où si nous parlons des sénatoriales, le MRC a abdiqué parce qu'ils comprennent que ça ne vaut pas la peine. Gardez vos 1 million de francs CFA pour la caution. Vous ne pouvez rien gagner à Douala comme sénatorial. Et quand vous venez parler pour une plateforme qui est l'UDC, le PCR et tout, vous avez quel poids politique? Vous représentez combien de conseillers municipaux sur les 360 communes que compte le Cameroun? Donc les sénatoriales, laissons tomber. On est d'accord? Maintenant, si on parle aux législatives ou aux municipales, même si elles se tiennent en février ou en mars 2025, mais attendez, le RDPC, depuis 40 ans dans ce pays, participe aux élections. La leçon des ECA ou d'Union Ekele au régional ne vous dit rien. C'est-à-dire où le PCRN était majoritaire. De là, voir tous ces conseils. Oui, mais pourquoi vous allez aller chercher? Mais c'est parce que nous avons cherché ça. Ah, c'est pour ça que nous travaillons. Ah, vous pensez que le militant du PCRN est à l'aise pour voter le candidat du RDPC? Monsieur Zipan, vous êtes convaincu? Vous êtes un vieux politicien. Vous êtes convaincu? Vous devez même déjà aller en retraite politique. Donc ne faites pas les mêmes erreurs que vous reconnaissez avoir fait il y a quelques années. Laquelle? Je vous dis, le RDPC ne dort pas. Oui. Nous aurons nos alliances région par région. C'est-à-dire? Au nord, nous savons avec qui travailler. Oui. À l'ouest, nous savons avec qui travailler. Tout à fait. Vous comprenez? Oui. Dans le littoral, nous avons des appuis. Oui. Et je peux déjà vous dire, ça, le sénatorial, c'est plié. Oui. Oublié. Oui. Maintenant, 2025, je vous dis, c'est loin, mais c'est certain, nous serons là. Oui. Et vous allez trouver une jeunesse redynamisée à l'intérieur de ce parti. Et c'est ce que vous avez été. Vous voulez dire que vous avez fait ça contre le PCRN. Nous sommes pour le renouveau. Ah, vous vous trompez. À l'intérieur de la maison, vous trompez vous sur allez toute la trouver ligne. vos adversaires. Ah, vous vous trompez sur toute la ligne. Bon. Hein? C'est l'overdose de tout avoir. De quoi? Mais je prends le cas d'Union Ekele. Oui. Pourquoi vous êtes allé chercher les conseils du Mais c'est de la politique. C'est pas un jeu c'est de la corruption. Mais c'est pas la corruption. C'est de la corruption. Soyez responsable de vos propos. Ah oui, c'est de la corruption. Vous pouvez être poursuivi pour ce que vous dites. Ah, mais parce que là, vous exagérez quand même. Comment j'exagère? Quelle corruption? Vous avez les preuves de ce que vous êtes en train de dire. Mais pourquoi vous êtes allé chercher? Nous avons des militants qui peuvent se rebiffer jusqu'à la dernière minute. Vous savez que les élections sénatoriales, c'est des élections de personnes. Oui. Ok? Oui. Je peux voter aujourd'hui pour la municipalité, pour mon cousin, pour mon frère, qui va être maire. Oui. Mais un sénateur que je connais, comme chez moi, mon sénateur, c'est Belle Grenet. Oui. Je ne peux que voter pour lui. Oui. Et donc, par conséquent? Par conséquent, nous avons du poids politique. Nous avons du mot. Nous avons de la manœuvre. Mais je suis surpris pour un parti qui ne représente même rien, qui ne représente pas grand-chose. Oui, mais il faut donner des partis qui peuvent avoir... C'est pas du ping-pong. Mais je voudrais... C'est pas du ping-pong. Serge Alain, je voulais donner deux petites révélations. Dans la Damawa, M. Kelbe,
est-ce que vous savez que le RDPC a plus de conseillers municipaux que l'UNDP? C'est possible. Je ne me Bien. suis pas rapproché de ces Ok. chiffres. Et donc, par conséquent, c'est l'UNDP qui gagne. Oui, mais... Donc, mais- vous vous trompez sur toute votre mais- analyse. Vous vous trompez sur toute Mais votre nous analyse. avons les sénateurs Vous là-bas avez tout le- et nous avons les Vous vous conseillers trompez sur régionaux. toute l'analyse. Revisez vos bases. Oui, Christian. Vous êtes plié, vous avez dit, vous voulez continuer, vous maintenez que vous ne voulez pas apporter une certaine caution. Vous-même, vous à ce que vous entendez le il a pris- représentant, il a vous pris un entendez cas. le représentant du RDPC. Il a pris un Et cas. il dit On ne que vote tout pas. est plié avant le vote. Oui, mais il dit également que... Nous maîtrisons le corps électoral. Ouais, je dis- Non, il dit également que ce n'est pas parce qu'on a forcément des élus qu'on va voter pour le RDPC. Vous venez d'entendre, il le dit et il déclare en même temps que tout est plié. Nous Avant maîtrisons scrutin. le corps C'est-à-dire, électoral. vous comprenez que dans leur esprit, avec la roublardise, avec la corruption, moi aussi je le dis, c'est-à-dire à la suite de Nzipa, parce que ce qui s'est passé dans l'Union Ekele, je ne suis pas ici pour défendre les positions du PCRN. C'est une honte pour notre démocratie qu'un parti politique qui a des élus au conseil municipal, au moment du vote au conseil régional, que ces élus puissent basculer du côté du RDP. Ce n'est pas acceptable. Vous pensez que ça s'est fait de quelle manière? Mais M. Kelbet sait de quoi il parle quand il parle que tout est plié. Parce que ce jeu, chez eux, il n'y a que la fraude. Il n'y a que des manœuvres dilatoires, il n'y a que des manœuvres obscures pour pouvoir se maintenir au pouvoir par tous les moyens. Nous ne voulons pas manger de ce pain-là. Mais venez participer. Nous n'allons pas participer Pourquoi à une élection qui est une véritable mascarade. Plié d'avance. Parce que quand vous voyez quelqu'un, le président de la République convoque le corps électoral, nous attendons le mois de mars pour savoir comment les choses vont se passer. Ici, nous sommes en train d'épiloguer sur le fait que peut-être des partis politiques qui n'ont même pas des élus au conseil régional ou dans les municipalités puissent participer. Et vous entendez le représentant du RDPC qui vous dit que oubliez tout, tout est déjà plié. Mais nous maîtrisons le corps Voilà, électoral. C'est nous qui avons Nous avons le conseil. Nous avons 9 régions sur 10. Nous avons 9 régions sur 10. Oui, à dehors, nous avons 9 régions sur 10. Jusqu'au bout. Je parle des chiffres, des statistiques. Permettez-moi d'aller Qu'est-ce que jusqu'au vous bout. voulez? C'est pour Vous ça vous que- êtes mis sur le quai de la C'est gare, pour cela le que- train est passé. Aujourd'hui, vous ne pouvez que C'est pour ça- pleurnicher sur du petit lait. C'est pour ça que je dis C'est que... pas de ma faute, c'est pas de notre faute. C'est pour ça que je dis que nous ne servirons pas de paillassons au RDPC. Nous ne sommes pas un parti faire valoir, nous ne sommes pas un parti de participation. Nous sommes un parti avec un projet politique que nous voulons absolument défendre auprès de nos concitoyens et que nous irons jusqu'au bout dans la défense de nos intérêts politiques. Nous préparons sereinement les scrutins à venir, les scrutins qui se feront au suffrage universel. C'est-à-dire lorsque on va consulter les Camerounais pour qu'ils décident qui seront leurs députés, leurs conseillers municipaux, le MRC sera là. Pour cette élection particulière au suffrage indirect et avec le système des grands électeurs, oui, ils ont tout plié. Je vous ai dit ça tout à l'heure. que Non, lorsque vous Massouma, ils regardez- n'ont pas tout plié. Non, quand je dis ils ont tout plié, Ils n'ont vous pas avez- tout non, plié. moi je peux pas me... Ils ont tout plié pourquoi? Il faut croire que les gens n'ont Déjà, pas tout plié. on renouvelle 70%. Oui, oui. Le président de la République a un pouvoir discrétionnaire, Sur ce qui est une 35%. grosse aberration pour nous, même si c'est un pouvoir qui lui est reconnu par la Constitution, de nommer 30 Et conseillers. réservé à tous les chefs d'État. Non, pas à tous les chefs À d'État. tous les chefs Non, d'État. c'est faux. Monsieur, même en France, En France, même on- au Canada, Non, vous en- avez ce qu'on appelle le pouvoir S'il vous discrétionnaire. plaît, le Vous comprenez? pouvoir discrétionnaire Oui, ne veut pas dire oui, de nommer les oui, les sénateurs. oui. Mais monsieur Kelbet, ne France, pourrissez on pas le Pas débat. pour nommer les Lorsque vous sénateurs, parlez- mais je vous dis ça lorsque existe. vous parlez, La je décision vous- d'un patron, ne il n'a pas de pourrissez compte pas à le rendre. débat. Césari. Nous avons tous la capacité de pourrir le débat. Si vous pensez que lorsque vous vous exprimez, je m'étais, c'est parce que j'ai envie de vous écouter, vous vous trompez. Je Alors vous si vous informe. continuez à être de cette manière, non, vous ne m'informez pas. Vous ne pouvez Le pas pouvoir m'informer. discrétionnaire Mais- appartient à tous les chefs d'État. Mais le pouvoir Vous comprenez? discrétionnaire ne veut Oui. pas dire nommer les sénateurs. Non, ce n'est pas Le seulement pouvoir là que ça discrétionnaire, s'arrête. c'est pouvoir C'est pas apprécier seulement là. et nommer en C'est son pas nom et seulement là. confiance. Et faire des choses, c'est ça qu'on appelle Le pouvoir discrétionnaire de votre chef Est-ce que a vous demandé pouvez me laisser- de ne pas aller aux élections en Est-ce que 2020. vous pouvez me laisser Vous avez exprimer rejoint mon temps de quand parole? tu as dit qu'il ne part pas aux élections. Bon, je vais vous dire une C'était de chose. son pouvoir. La prochaine fois que je Oui. serai sur le même plateau que vous,
je vais vous C'est pas la empêcher de première prendre fois la qu'on se parole retrouve, de monsieur cette manière. Massoma. C'est Vous pas la pouvez première m'empêcher. fois. Je vous ai écouté jusqu'ici. Mais c'est pas la Par première respect pour fois. vous, Je vous de en pouvoir prie, me parler de sans en parole. prie, Laissez-moi m'exprimer quand même. Allez-y. Permettez. Alors, je dis donc que Christian. l'élection sénatoriale, là, en réalité, elle est pliée parce que, dès sa genèse, au niveau de la loi, en donnant la possibilité au président de la République 30%. de nommer 30 sénateurs, je pense que c'est une grosse aberration pour notre démocratie. Si ces sénateurs étaient tous élus, même à travers le suffrage indirect, on aurait pu comprendre que ce soit véritablement des personnes qui représentent les collectivités décentralisées et qui sont totalement élues par les représentants des régions et des municipalités. Pourquoi est-ce que le président nommerait 30% d'une institution? Est-ce que la présidence de la République est une institution décentralisée? Donc je dis, il faut que nous sachions raison garder. On peut défendre une chapelle politique, mais lorsque nous parlons de l'avenir de ce pays et des institutions qui ne pourront pas continuer à garder la configuration du gâteau que vous partagez avec le couteau, il faudrait que vous compreniez que nous pensons le Cameroun différemment. Le Cameroun et les représentants, les élus, doivent être l'émanation de la volonté du peuple. Ok. Et c'est pour cela que le MRC se bat à corps et à cri et de manière acharnée pour qu'on tienne compte de la volonté et de l'expression populaire. C'est ça la différence fondamentale entre vous et moi. Vous pensez que la politique se fait chez vous à travers des mécanismes obscurs, à travers des chambres noires et à travers votre capacité à vouloir inféoder tout le monde autour du gâteau national. Ce n'est pas vraiment la vision politique que le MRC partage. Voilà, Maître Ngefak, 30% de la Chambre, nomination, sera nommé par le chef de l'État, 70 autres pourcents. On sait qu'il y a les conseillers régionaux, majorité RDPC, conseillers municipaux, parce que le RDPC tient 316 communes sur les 360. Ça fait. Est-ce que ça ne donne pas raison à ce que disait Sergent-Henri Kempé, que tout est plié d'avance? Serge Alain, vous avez donné à chacun presque 10 minutes. Ici, vous me donnez 2 pour la fin. Bon, c'est bien. Il est moins 2, votre montre? Bien sûr. Vous voyez? Donc, je ne sais pas ce que je vais dire, je ne sais pas par où commencer. Est-ce que tout est plié? Vous Est-ce qu'il y a m'empêchez. un enjeu encore? D'abord, que signifie tout est plié? Tout est plié. Vous veut regardez dire que- des chiffres. Tout est plié veut dire que l'argent qu'on doit dégager pour organiser ces élections, qu'on ne les dépense pas, qu'on ne dépense pas cela. Première des choses. Tout est plié. Ça veut dire que le RDPC ne doit plus faire ses alliances nocturnes comme il a déclaré. Tout est plié. Ce sera pour faire quoi? Bon, la réalité, il faut être objectif. Les 2 chambres, au 9/10e, c'est le RDPC. C'est des gens qui sont cooptés, qui n'ont pas été élus. Pour que ce soit clair, légalement, ils sont installés, mais aucun d'eux n'a de légitimité. Parce que c'est ce qu'il faut dire au peuple. Même l'Assemblée. Monsieur Kelbe, je n'ai pas 3 minutes. Si vous ne voulez pas comprendre ou bien c'est compliqué, laissez-moi aller tout doucement. Je dis ceci. Même sous Hitler, on agissait avec la loi. Même en Afrique du Sud, avec l'apartheid, on agissait à base de la loi. Au Cameroun, ce que vous appelez les élections, le fondement, c'est la loi. C'est ce code. C'est-à-dire que quand on a ceci, en français facile, c'est à base légale. Or, tout le monde sait que cette loi, elle manque de légitimité. Manque de légitimité veut dire le peuple ne se reconnaît pas dans cette bêtise. Alors, est-ce que les 30 qui sont nommés par le président de la République bénéficient de la légitimité du peuple? Est-ce que le peuple les connaît même? Je vous ai vu tout à l'heure la bredouille, vous-même, vous n'avez jamais prononcé le nom d'un nommé, hein, parmi les 6. Vous dites toujours MDR, 1, machin, 1. Vous avez dit que, alors que vous les connaissiez, nous sommes en train de terminer nos 2 heures. Il manque un que vous n'avez pas pu dire dans quel parti il appartient. Or, vous êtes le représentant de celui-là qui désigne. C'est-à-dire que vous désignez quelqu'un que, en 2 heures, vous ne parvenez même pas à vous retrouver. Ce ne sont pas mes partis politiques, mais si vous voulez terminer, arrêtez de m'invectiver sur les choses qui n'ont pas de sens. Sinon, je vais toujours vous couper. Vous m'avez demandé d'expliquer ce que signifie plier. Maintenant, je vais expliquer. Il est gêné. Je vous ai dit
la parole est plus tranchante que L'UNDP n'est pas mon parti. Laissez-moi Le MDR finir. n'est pas Il mon me prend parti. du temps. Bon, on va remettre l'émission pour que je continue. Allez-y, allez-y. Alors, donc, j'étais disant que la notion de légitimité vous manque. Les 30 nommés, vous ne connaissez pas le nom, alors que vous êtes le représentant porte-voix. N'allez pas chercher Paul Biya ailleurs. Assis ici, tous ceux qui vous regardent, c'est vous, Paul Biya. Si déjà vous ne les connaissez pas, ça veut dire qu'il manque de légitimité. Mais la loi vous a demandé de le nommer sans le connaître. Ceux pour qui vous les nommez, ils ne les connaissent pas parce que vous-même, qui les nommez, devrait être là pour vous. Je ne suis pas le chef. Il manque de légitimité. C'est-à-dire le peuple pour qui il doit travailler ne les connaît pas, ne les accepte pas, ne les sent pas, ne les touche pas et ne les voit pas. Ils ont le dos tourné à ces messieurs. Et tout le monde est unanime. Je prends votre propos. Tellement il manque de légitimité que vous dites qu'il faut réduire leur mangeoire. Parce qu'ils ne servent à rien. Ils ne travaillent pas pour le peuple. C'est comme ça que vous Donc, plaidez. c'est plié. C'est comme ça que vous plaidez souvent, Monsieur Nguéfat. Il paraît que c'est intéressant. Donc, la notion de se plier, je lui explique cela en français facile. Il manque de Nous légitimité à maîtrisons tous. le code, le corps électoral. Nous le maîtrisons, je continue à vous le dire. Bon, j'explique Nous avons davantage plus ce de qu'il conseillers appelle, que tous les autres. j'explique davantage ce qu'il appelle le corps électoral. Oui. Le corps électoral, c'est la Collège. composante de tout ce qu'on a élu dans chaque mairie, qu'on appelle les conseillers, plus ce qu'on a aussi élu dans les C'est la question que régions. Serge Alain vous a posée. Nous avons 300 combien sur les 360? Dites à ce Vous monsieur de l'expliquez se quoi? calmer. Qu'est-ce que vous voulez expliquer? Vous m'avez demandé Allez-y, sur le corps maître. électoral. Oui, allez-y. Je dis donc que Le collège tous électoral. ceux-là, sur les 10 000, le RDP a au moins 9 000. Alors, Voilà pourquoi il dit que tout Pourquoi semble non? plié. Laissez-moi finir. vous voulez faire quelle alchimie? Vous voulez faire comme Je vais vous démontrer avec Vous deux êtes cas. juriste, Je vais n'entrez vous pas dans la démontrer avec physique et deux la cas. chimie. Je vais vous N'y démontrer entrez avec... pas, vous n'allez pas vous en Je sortir. vais vous démontrer avec deux cas. Oui, allez-y. Vous vous vantez parce que les 9 000 sont du RDPC. Mais Et s'il y a- on nous a pas donné. Laissez-moi finir. Nous avons concouru pour Laissez-moi les avoir, finir. monsieur Kefat. Voilà, on va. Vous avez pensé à l'effet boomerang qui peut se passer comme dans le au PCRN où c'était les gens du PCRN, mais ils ont élu le RDPC. Pensez à l'effet boomerang. Vous n'êtes pas Parce au courant que que dans le non. RDPC, nous avons souvent des frondeurs qui élisent d'autres candidats. Je vous ai dit, Vous n'êtes à pas au l'entame, courant? on n'est pas ici pour gagner, on est ici pour Vous n'êtes pas au convaincre. courant que dans le RDPC, nous avons des frondeurs aussi. Si tout le monde sait, Merci. un mécontent, parmi ceux-là, il peut voter l'inverse. Voilà. Merci. Merci Mais beaucoup. quel cher métier monsieur. est vraiment quelqu'un qui vient pourrir désormais le Merci, débat. merci, cher monsieur. On est arrivé. Non, merci, on est arrivé. Si tu dis des trucs, ne pense pas que je vais te laisser. Merci, on est arrivé. Non, on est arrivé. Il est là. Une petite révélation. Je vous en prie. Comme disait Maître Nguéfat, comme disait Maître Nguéfat, dans le maillot Tchanaga, les députés, les conseillers du RDPC ont voté les conseillers régionaux du l'UNDP. Dites-lui. Qui n'avaient pratiquement pas de base. Je viens de vous le dire. Je viens de vous le dire. C'est dans le RDPC. Nous avons des frondeurs. Nous avons des frondeurs qui votent. Ce ne sont pas les frondeurs. Bon, oui, ce sont des frondeurs. C'est comme ça qu'on les appelle en politique. Nous avons Merci, des militants merci. qui ont voté pour d'autres Merci. formations politiques. C'était ça Je suis l'objet au même courant. de cette émission. Je vous en prie. C'était ça l'objet. Toi, tu es candidat. Je vous en prie. Tu ne peux même pas participer. Oh là là. Nous sommes revenus à Douala. hein. Nous sommes revenus à Douala. hein. Je vous en prie. Nous sommes revenus à Douala. Ça viendra. Je vous en prie. Merci. J'ai mon échéancier. Merci, J'ai merci, mon merci, échéancier merci. politique. Merci Serge-Henri Kelbet d'être venu. Merci Serge Alain, ça a été un honneur. Non, merci d'avoir répondu favorablement à cette invitation. Merci à vous également, Elia Maké. Merci, Serge Alain. Voilà. Merci à vous, Maître Nguéfat. C'est Alain, le RDPC avait peur qu'on explique au peuple que tel que ça va se passer, le Merci. peuple est réveillé et il va voter l'opposition. Voilà, merci. C'était ça même l'objet. Parce qu'il faut forcément avoir des élus pour participer. C'était ça l'objet de cette émission. Merci à vous, monsieur le secrétaire régional Merci. MRC Littoral 1. C'était un plaisir de retrouver votre plateau. J'espère que les Kelbé et sa bande
Abama et compagnie, je laisse tous, on les retrouvera toujours ici et on fera ce que... Ouais, vous regardez ce soir. Oui, Il va comment Patrick Oui. Riffou et voilà, ils seront là. Ils sont là. Oui, on se retrouvera très bientôt. Voilà, ils vont venir. Mais le MRC ne lâchera rien et on ne vous lâchera pas. Merci beaucoup. On vous le souhaite. Merci. Voilà, messieurs, nous sommes donc arrivés au terme de ce premier numéro, après plusieurs mois passés sans toi là. Nous sommes de retour et ça va continuer ainsi. Bonsoir au président de l'Assemblée nationale ainsi qu'au président du Sénat.